tache marron là. Tu vois? Ah, je vois. Là, à 100 mètres devant nous là. En plein milieu. Tu vois là? En bas, 100 mètres devant, en bas. Ça va être compliqué celui-là. Et vu qu'on est là, tu veux pas aller voir. Non, celui-là il est fin, on le laisse. Surtout pour prendre de la hauteur. Là, ça se goupille mal, je te l'annonce. Là, quand on est sorti de la voiture, je le voyais, mais là, je le vois plus. Elle était dans l'œil, là. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah, il est long. Bien. C'était quoi? Il n'avait C'est pas un l'air six. de merde. C'est un 6, pointes. Pas trop mal. On va aller voir. Merci Edo. Oui, un jeune. C'est un jeune. C'est un jeune, mais il n'avait pas la qualité. Il aurait pu l'avoir. Là, c'est peut-être. C'est une erreur comme âge, mais c'est pas une erreur comme qualité. Non. C'est le tir de sélection? Absolument. C'est sûrement un jeune, mais à mon avis, ça n'aurait jamais été un bon bouc, parce que les petites pointes ici sont trop petites, la meule y est. Donc pourquoi forme-t-il ça au lieu d'envoyer toute la masse en haut? La masse en haut n'y est pas, et pourtant la hauteur y est. Non, non, c'est un tir sélectif. Il venait frotter les bois là, il venait provoquer un peu. Non, mais sur les tournesols, c'est pas aujourd'hui. Non, il l'a pas fait aujourd'hui, mais bon.
oui. À mon avis, c'est la limite de territoire là. Oui, oui. Il se battait un peu ce territoire et du coup, t'as le brocard adulte, le vieux brocard qui était en bas, et lui il faisait le tour un peu comme font les satellites, les cerfs satellites pendant le brame quoi. Ils viennent tourner un peu autour du territoire, essayer de se battre pour récupérer les femelles. Merde. On va tenter une approche sur un... On avait repéré un renard à 400 mètres, à peu près 350 mètres dans un chaume. On va essayer d'approcher jusqu'à 150-200 mètres pour pouvoir avoir des conditions idéales. Et pour essayer de prélever un renard comme c'est quand même... on en voit pas mal. C'est des belles approches et des jolis tirs. Donc on va essayer d'approcher, de prélever ce renard. On va voir. C'est pas facile parce qu'on fait quand même pas mal de bruit dans des chaumes de blé. Donc on va essayer, on va voir. Laisse-la comme ça. Oui. Ça après c'est la zone idéale pour le brocard. On a un chaume avec des repousses. Ça a repoussé, il est moissonné depuis une quinzaine de jours je pense. Au fond, on a un maïs, on a la lisière de bois. Là, logiquement, c'est des postes typiques pour le brocard, nous ici. Après, là, une chevrette qui est venue, le brocard n'était pas avec. C'est pas encore le rut en plein. Non, c'est le début du rut, mais bon. Allez, on va continuer. Tire-le, celui à gauche. Hein. De cul, il est... attends qu'il est de cul, je vais te l'arrêter. Non. Celui qui est à gauche. Tire-le, celui à gauche. Hein. De cul, il est... attends qu'il est de cul, je vais te l'arrêter. Non.
pas d'impact. C'est sûr, la seconde aussi. Non, la seconde, c'est sûr. La deuxième, j'ai pas bloqué le cul. Faut aller trop vite. L'animal était tranquille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Du tout. 170 je pense. Je dis 120. Non, au moins 140 c'est sûr. 176. Oui, mais quand tu es dedans à 200 mètres, ça c'est rien du tout. Il n'y a que bloquer le cul. Là, t'as vu, on n'a rien vu sur la route. Absolument. 33. Je pense que la stratégie a été bonne du coup. Ah oui. Oh. Joli tir, bien. Ça aurait été pile dans l'éclaircie, parfait. Un seul. Il a un seul bois, un petit 6 pointes blanc, pas très joli, mais il a un seul bois. C'est ce qui fait son originalité. Tu reviens aussi? Tiens. Là c'est vraiment ce qu'on dit, il n'y a pas de règle. Il fait 30 degrés encore. On se dit on va pas voir un animal, on ne va pas voir d'animaux, rien. Là au final on fait 2 sojas, on voit 2 brocards. C'est comme quoi il n'y a pas de règle. Comme disent beaucoup de spécialistes au brocard, il y a une règle qui est précise et il y a exactement son contraire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Là moi je pensais pas avoir d'animaux avant 9h30, 10h moins le quart. Là il est 9h15, on a vu 2 brocards sur 3 places. Donc en fait les animaux ils sont sortis. Donc il y a peut-être quelque chose sur la pression atmosphérique, sur c'est tout ce qu'on ressent pas nous. Donc après pour expliquer ça, je peux pas l'expliquer. C'est vraiment le ressenti des animaux, ce qu'on n'a pas nous. C'est bon.
tant mieux, ça nous sourit. C'est quand on n'y croit pas que ça marche, donc tant mieux. Ah putain, je me suis trompé, en fait il avait un deuxième bois. Voilà, c'est bien ce qu'on avait dit, c'est un brocard. Avec un seul bois, lisse. C'est rare pour ici, souvent ils sont perlés, massifs. Là il a de la masse jusqu'en haut, il est marrant. Avec un seul bois là. Mais c'est vraiment, c'est pas une fracture sous velours, on voit ça avait repoussé. Mais vraiment il y a une pointe, une petite truc. Je sais pas, faudra voir quand on fera le massacre. On verra. Derrière l'omoplate, parfaite. Une marnette. Voilà, c'est ce qu'il faut pour un bel animal. Moi je suis content. Ouais. Il a une pointe qui revient vers devant, vers le milieu. Ah, joli. Tu as pu filmer l'explosion. C'est un brocard adulte. Ouais. Voilà, on le tire, il est bien présenté à 80-85 mètres. Après il a une petite pointe. Moi ce qui me fait le tirer en fait, c'est qu'il a une petite pointe qui revient vers. Il a les deux bois bien écartés, il y a une pointe qui revient vers l'intérieur du bois. Sur son bois gauche, il y a une pointe qui revient vers l'intérieur. Donc c'est pour ça que je prends la décision de faire tirer. C'est un brocard tout à fait adulte, donc il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un bon prélèvement. Encore une fois ce soir, comme quoi des fois ça sourit, c'est dans le soja. Dans les chambres on voit rien, il y a tous les chevreuils qui sont dans le soja. Donc voilà. Là il prend une balle de cœur, je pense, peut-être un peu plus haut que le cœur. Il fait une petite fuite de 50-60 mètres, mais bon, sans inquiétude, parce qu'on voit vraiment que la balle est bien placée, on voit l'impact dans l'épaule, il n'y a pas de souci. Un beau tir. C'est moi qui parle de suite après la caméra. Du coup, moi j'aime bien le silence sur derrière. Hop là. Là c'est la première chute qu'il fait, on voit. Il tombe là. Là c'est un sang, un très bon sang. Il y a des grosses meules, il est beau. C'est un beau brocard. Voilà, ce qu'on cherche tout le temps. La tête bizarde. Voilà. Moi je vois cette pointe dans les jumelles parfaitement. On a une surprise derrière, on a ça. Ça c'est un brocard médaillable. C'est sûr à 90%. Et à la limite, que ça soit un brocard médaillable, on s'en contrefiche. Nous ce qui nous intéresse c'est ça quoi. Vraiment c'est un brocard mature, adulte. Voilà, ça c'est un prélèvement parfait. On voit les meules, elles sont soudées, il n'y a plus de pivot, il n'y a plus rien. Ça c'est un brocard magnifique. Ça c'est des prélèvements qu'on devrait se concentrer justement sur cette qualité de prélèvement. Très intéressant. Tu pourras y prendre la casquette, c'est tout. Très intéressant. Je dirais maximum 4. C'est mature. Là, c'est enfin quelque chose qu'Eric mérite.